Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi 8 octobre pour un nouveau numéro d'Azure News and Updates. On va récapituler les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 40 qui s'étale du 27 septembre au 3 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. La vidéo va s'articuler aujourd'hui autour des trois sujets suivants que sont les news, les updates en JA et les updates en preview. C'est parti. Alors, commençons avec les news. Donc, Advancing Reliability through a Resilient Cloud Supply Chain. Alors, dans ce billet, le fameux Marc Russinovich nous détaille la chaîne d'approvisionnement qui est utilisée évidemment par Microsoft pour les infra Azure, afin que l'infrastructure supporte à la fois les demandes des clients, mais aussi les incidents sur les équipements qui peuvent arriver à tout moment. Donc, sur un équipement réseau, du stockage, la water cooling, la mince. Oh, j'ai perdu le nom, la climatisation, pardon. Donc pour cela, Azure s'appuie sur plusieurs piliers que l'on retrouve un petit peu en dessous. Donc on va avoir l'innovation, l'anticipation, l'investissement et bien sûr les différentes équipes qui interviennent pour délivrer et maintenir toute la mécanique en place. Ensuite, simplifiez votre gestion des DOS avec les nouvelles fonctionnalités Azure Firewall Manager. Donc là, on annonce l'arrivée de la protection DDoS standard directement au niveau du service Azure Firewall Manager. Ça va permettre à la fois de protéger le firewall, évidemment, mais aussi les ressources qui se trouvent derrière celui-ci. Microsoft s'associe au EDM Council pour permettre aux directeurs des données de gagner en productivité dans le cloud. Alors, ici, on annonce la collaboration dite stratégique entre Microsoft d'un côté et l'EDM Council de l'autre. Donc pour info, l'EDM Council, c'est Enterprise Data Management. Donc l'EDM Council est une association commerciale qui travaille en partenariat avec de nombreuses entreprises, Microsoft, Amazon, GCP, IBM, HP, sur la gestion des données. Donc l'essence de ce partenariat est de définir des règles de bonne pratique de migration des données dans le cloud, sur lesquelles les entreprises pourraient s'appuyer. Donc le fruit de leur travail est le framework CDMC pour Cloud Data Management Capability. Donc si vous souhaitez migrer vos charges de travail dans Azure, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce framework CDMC, ce serait plutôt une bonne idée. Ensuite, gouvernance des données, où qu'elles se trouvent avec Azure Purview. Donc là, on annonce la sortie de Azure Purview, qui est plutôt une excellente nouvelle. Ce nouveau service va permettre d'établir une vraie gouvernance de la donnée, et peu importe où celle-ci se trouve, donc qu'elle soit hébergée chez Azure, dans un autre, chez un autre provider comme Amazon, ou voire même on-prem. Donc ça va permettre d'établir des cartes simplifiées avec l'intégration des outils comme Azure Synapse Analytics, SQL Server, Power BI. Ça va permettre d'apporter une vraie solution d'analyse. Donc, pour ma part, je vais regarder ça attentivement. Je vais jeter un coup d'œil sur la doc et voir potentiellement si ça pourrait intéresser mon client actuel qui part de son métier à de multiples sources de données. Ensuite, Azure Cost Management and Billing Updates September 2021. Donc vous les attendiez, les voilà, les nouveautés de septembre pour Azure Cost Management. On en parlait la semaine dernière, la possibilité d'appliquer des réservations au niveau des groupes de management. Il y a aussi l'ajout de nouvelles vues dans la partie Cost Analysis. Donc en tout cas, si ça peut nous aider à réduire nos factures, c'est plutôt une bonne nouvelle. On enchaîne sur les updates en JA. Alors, General Availability Azure Data Factory Managed Virtual Network. Donc là, les VNet sont dorénavant pris en charge
au sein d'Azure Data Factory, ce qui va permettre, entre autres, de pouvoir consommer les services en passant directement par le backbone privé d'Azure. On enchaîne avec Azure Site Recovery Update Rollup 58 is now generally available September 2021. Donc quelques bugs fixes arrivent en même temps que ce mois de rentrée, notamment ceux impactant la Mobility Service, Hyper-V et VMware. Voilà, donc un œil sur la doc, n'hésitez pas, c'est à consommer sans modération. General Availability Enable Hierarchical Namespace for Existing Azure Storage Accounts. Alors ça, c'est une info intéressante pour ceux travaillant avec Azure Data Lake Storage et les comptes de stockage. Vous pouvez maintenant activer l'option Hierarchical Namespace, même sur les comptes existants, alors qu'auparavant, l'option n'était activable que lors de la création du compte de stockage. Donc pour rappel, cette option permet d'optimiser les performances de systèmes de fichiers en termes de mise à l'échelle et de prix du stockage d'objets. Voilà. Ensuite, AZ Module Support in Azure Automation is now available. Ah, ça aussi, c'est plutôt cool. Avec la gestion par défaut des modules PowerShell AZ dans Azure Automation. Jusqu'à présent, nous avions les anciens Azure RM modules. Donc là, on va pouvoir utiliser les nouveaux nativement. Donc n'hésitez pas à mettre à jour vos scripts sur Azure Automation. Et tant que j'y suis, c'est ici, non, ce n'est pas marqué si la décommission d'Azure RM est prévue le 29 février 2024. Ça laisse encore un peu de temps, mais quand on a 2 minutes, autant les occuper à quelque chose d'intéressant. Donc Azure Purview is now generally available, donc c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc nouveau service très intéressant pour quiconque souhaite avoir une gouvernance des données, quel que soit leur emplacement d'origine. Azure IoT Middleware for Free RTOs in General Availability. Donc là, c'est la mise à disposition d'un middleware qui va permettre de gérer les objets connectés qui sont basés sur le système d'exploitation Free RTOs. Norway East Availability Zone now generally available. Bah là, on annonce simplement la nouvelle mise à disposition d'une zone de disponibilité dans l'est de la Norvège. Azure Site Recovery Upgrade to TLS 1.2 or later by November 15, 2021 for improved security. Donc là, dès novembre 2021, hein, donc c'est dans un mois. Azure Site Recovery ne supportera plus que la version TLS 1.2 minimum. Donc veuillez prendre vos dispositions et mettre à jour l'agent Mars si vous l'utilisez afin qu'il utilise la version TLS 1.2. On enchaîne ensuite sur les public preview. Alors, Object Replication in Public Preview for Premium Blob Storage. Donc là, les Premium Blob Storage, c'est dur à dire ça, sont dorénavant supportés en preview au niveau de la réplication des objets. Cela permet de réduire la latence, d'augmenter l'efficacité et d'optimiser la réplication des données entre comptes de stockage. Et nous allons terminer par cette dernière info, Azure Automation Hybrid Worker Extension for Azure and Arc Enabled Servers now in Public Preview. Alors on en a parlé il y a quelques semaines où cette feature était en développement, donc elle passe maintenant au stade de la preview. L'ajout d'une extension Hybrid Worker Extension qui permet d'exécuter des runbooks sur les VM Azure et sur les VM déployés par Azure Arc, qui se fait pour le moment via, aujourd'hui il se faisait via l'agent Log Analytics. Donc on va se détacher de l'agent Log Analytics et on pourra utiliser maintenant cette nouvelle extension. Voilà, nous avons terminé. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le week-end arrive, prenez du bon temps et revenez en forme la semaine prochaine. Bonne journée à vous!